Salut tout le monde, c'est Obaniaki pour une nouvelle vidéo de StarCraft 2. Comment ça va Aki aujourd'hui? Mais ça va super bien et toi, Oban? Ça va, ça va. Tu peux nous présenter rapidement les deux joueurs en présence? Alors aujourd'hui, petite surprise au menu puisque dans le coin gauche a spawné Liquid Tielo, le Liquid Tielo, la star de la bêta de StarCraft 2, qui a accumulé créativité, qui a su allier créativité, productivité, efficacité et winage. Et en haut à gauche, c'est ni plus ni moins Man of One Way, plus connu sous le nom de Slayer Boxer, l'ancien dieu de StarCraft 1. Ouais. Qui nous Regarde, d'ailleurs il dit que c'est un fan de, qu'il est fan de Tielo. Les deux sont fans l'un de l'autre. Beaucoup de respect entre les deux joueurs, deux mecs très sympas d'ailleurs dans IRL. Same, il a pas dû comprendre. Slayer a pas dû comprendre ce que Same voulait dire. Donc Slayer Boxer qui a fait son retour sur StarCraft 2 assez récemment. Il se fait appeler Man of One Way, enfin c'était son ancien pseudo puisqu'il est revenu à Slayer Boxer. Donc Slayer Boxer, l'empereur des terrans comme on l'appelait sur StarCraft 1, celui qui a révolutionné l'e-sport, qu'il a même créé. Il l'a créé carrément. Oui, il l'a créé par rapport à StarCraft 1. Et un joueur essentiellement terran, donc on attend beaucoup de ce retour, de cette conversion. Joueur qui a remporté énormément de tournois en Corée à l'époque de StarCraft 1. D'ailleurs en Corée c'est assez ouf tout le phénomène qu'il y a autour de Boxer, puisqu'il a un fan club de 600 000 membres, entre 600 000 et 1 million de membres, et il est connu, c'est une star quoi, en Corée. Il a son fan club. J'ai même cru entendre dire que Kerrigan lui a fait cocu avec Slayer par rapport à Raynor. T'es au courant des actualités people, mon petit, ouais, voilà, tout à fait. Bon, passons un petit peu à ce qui se passe sur la partie. Je sais pas si t'as vu, mais Tielo a dit qu'il était plus fort que Boxer. Je crois qu'il a dit ça dans la conversation. J'ai pas trop fait attention à ce qu'il se disait. Bon allez, on va commencer à commenter le game, parce que ça a commencé depuis quelques temps maintenant. Ils sont tous les deux partis sur Marines, sauf que Boxer a pas pris son gaz. Son gaz, c'est ça. Donc regarde un peu ce qui se fait autrement en bas là du côté de Tielo. Bah il a pris son gaz, double dépôt, il continue sur les Marines. Tous les deux une station. Alors que les deux joueurs se scoutent tôt. Troisième dépôt pour Boxer. Boxer qui était connu pour sa micro, une micro assez phénoménale. Ouais, une micro de ouf. J'avais vu une vidéo de lui avec un seul marine qui tuait un zerg enterré là, comment ça s'appelait déjà? Les lurkers là, les trucs qui lançaient des lignes de pique et qui te dégommaient une ligne de marine. Oui, avec son medivac non? Non, non, il avait juste un seul marine, c'est dans le micro bien, il tuait l'unité zerg avec un vaisseau lab pour la détection. Ah ouais. C'était assez, j'avais trouvé ça assez sympa. C'est pas très dur à faire, mais il faut y penser en fait. Il prend X-Men, c'est pas très dur à faire, je sais pas, je serais pas tout à fait d'avis parce que moi je serais incapable, je sais pas toi. Je l'avais fait, je m'étais amusé. Tu l'avais fait? Je l'avais fait, ouais. Avec Yvan on l'avait fait. Avec Yvan? Qui est Yvan? C'est mon frère Yvan. EPK? EPK, c'est ça, l'espion de Kerrigan. Vous voyez comme notre vie quotidienne est influencée par ça. Donc voilà, petite attaque là, regardez, petite attaque de Tielo. Juste pour préciser que Kerrigan était le surnom de ma mère à l'époque. Ouais. Ah putain, regarde, double rack qui sont en train de se faire ouais, mais il a rien, regarde, il a rien là, Boxer. Alors que seulement avec 3 marines qui arrivent à les reboot. Donc 3 marines c'est des VCS. Il va voir l'expen. Tu vois quand même la micro là de Slayer qui tank avec ses VCS, c'est quand même bien joué. Et il enferme dans le coin. Tiens, double usine. Double usine et de l'hélion qui sort directement. On n'a pas trop fait attention à ce qui se passait sur la partie, on a surtout déconné là. On va peut-être commencer à bien la suivre. Il prend même son armurerie, donc du Thor peut-être, ce serait peut-être du Thor, pour partir sur Thor quand même. Il y a quand même des chances qu'il parte sur Thor. En tout cas une orientation méca, double usine, hélion, il a mis, il va clairement faire de l'hélion là pour les Marines de... Et un bunker pour protéger l'expen de la part de Slayer Boxer. Boxer qui a déjà pris expen, c'est quand même super tôt. Et il crée du VCS pour rentabiliser au plus tôt son expen. Ce qui fait du coup qu'il a pas beaucoup de troupes. Ouais. Tu sais ça, les automatons c'était des robots terrans. Des robots de terrain. Ouais, pendant la guerre de je sais plus quoi. Oh là, la fight, les hélions qui vont infliger gros dégâts sur les Marines. Les Marines qui se replient, un hélion qui est presque mort, mais toujours deux hélions en bonne santé avec 2 Marines affaiblis. C'est quand même fait brûler le chaud aux fesses et lui, il a payé de sa vie.
attention. Les le Marines qui quand même tombe le bunker. Heureusement qu'il y a ce bunker qui repousse les Hélions, sinon il y aurait de gros dégâts. Ouais, c'est quand même pas super hein, les Marines contre les Hélions, ça se fait même cramer. Ça s'est fait bien cramer. Alors qu'ils rentrent et au le stand VCS pour se qui faire, se fait pour se réparer, faire heal. qui répare. Ah, on dirait des petites voitures Hot Wheels. Ça fait penser à ça. Qu'est-ce que tu peux raconter comme Ah, con- regarde, connerie. il part aussi son mecha. Mecha aussi de Il sa veut, part. donc, il va sans doute faire des tanks, il a lancé des Et du marauds. coup, il a les maraudeurs aussi. Par contre, ça va tonner sévère hein, de la part de Et Tielo, le parce que Thor qui est bientôt arrivé, le premier ouais, Thor. mais il y a l'Amélio, surtout l'Amélio attaque. Attaque, qui est ce en qui train va de faire faire. bien mal. Et les Hélions qui repassent à l'attaque, qui vont aller boost, qui vont aller faire Ouais. un carnage dans les VCS. Et 2 VCS de moins en un tir. Ça brûle. Les Marines qui prennent bien cher. Ah, dans ce lac de feu, c'est De nouveau, il perd tous ses VCS Slayer sur cette attaque, plus que Ouais, 3 sans là. l'expend. c'est pas bon pour Slayer. Hein. Les Les marauds, ça maraudeurs qui résiste. font de bons dégâts tout de même Ah sur ouais, les marauds, Hélions. ça pas de problème, mais c'est surtout pour les marines. Les Marines par contre qui partent en lambeaux. Et le petit VCS qui est là pour heal au stand quoi. Et les Hélions maintenant sont plus par le Thor qui vient d'arriver. Je pense Avec plus un qu'il va nouveau créer des production Ah, et si. d'autres Hélions. Donc Marauder Marines toujours du côté de Slayer. Ouais, et on reste sur Avec- bio pour Avec pour une Boxer. tour anti-aérienne qui va des pop. Ouais, d'ailleurs je comprends pas trop le cheaté de la tour. J'avoue que moi non plus. Les Hélions et les Thors qui les vont faire un Hélions, alors là, massacre ça va là. être la faillite principale, j'ai l'impression. Hein. Les Hélions qui vont rentrer, non, ils préfèrent se concentrer sur les unités. Les Hélions et le Thor qui font un carnage dans les Marines. Les VCS qui vont réparer le bunker Ouais, il mais reste qui le dépopent bunker. l'un après les autres. Et le bunker seul. Tielo qui va back Son Thor, toujours Ah, réparé par 2 attends. VCS, Ah oui, il c'est était trop réparé. tard. Mais le nouveau Thor doit pas être loin, il est en chemin il me semble, en bas de la map. Ouais, Il est là, le Thor arrive, le Thor qui arrive en Ça, il se soutien, concentre. les Hélions toujours Alors que là. la base attire rien qu'avec ce bunker. Hein. C'est le bunker qui lui sauve la vie Tu pour vois, il est l'instant. reporté, le Thor est reporté là. Le Thor bunker. porté et les... Team. Oula, Ah, mais là, ils vont ça prendre sent cher, pas bon, les ouais, ils Hélions sont qui filés en arrivent plus. pour le protéger. Ça sent pas bon C'est pour pas bon. Boxer. Je pense que le GG ne va pas tarder là, Je sais pas. Boxer n'a plus Ouais, y a d'armée, plus rien. le Thor qui dégomme le centre de commande. Encore la milieu d'attaque 2. Et il fait obus incapacitant Boxer. Enfin, c'est un peu en début de cause hein, parce que je vois. Un peu tard là je pense quand même, parce que là ça commence vraiment à faire très mal dans sa balle. Il a chaud. Les Ouais, VCS il coule en... les VCS, mais bon. en désespoir de cause, mais les VCS qui tombent les uns après les autres. Là, ça sent le cramer clairement pour Boxer. Qui va sans doute s'incliner pour ce game. Hayo, GG. Et le GG, Ouais, voilà. c'est la fin. Liquitiello qui a quand même le GG en premier. Ouais, mais ça doit dire GG, je pense. GG en coréen. Enfin, je sais pas. J'en sais Je rien. pense que c'est ça. Tu supposes beaucoup sur les significations des mots en coréen, je trouve. Ouais, bah, je suis quand même un peu déçu. Je pensais que Boxer allait nous opposer une plus vaillante résistance. Mais il est quand même un peu moins bon hein, sur StarCraft 2. C'est ce que j'ai entendu dire, qu'il était à un niveau Et, inférieur à ce qu'il était sur le premier ouais. StarCraft. On va lui laisser le temps de bien se réhabituer au game. Et j'espère vraiment que l'Empereur va retrouver de sa superbe sur StarCraft 2. Ça serait bien tout de même Ouais. que nous ayons l'empereur faire Boxer de retour. Bon, à plus tard tout le monde. On se retrouve plus tard à une prochaine pour un cast. À la prochaine. À plus.